tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que j'avais très envie de faire puisque j'adore parler des livres que j'aime, voilà, mes gros coups de cœur, mes grandes découvertes, j'adore ça. Mais j'ai aussi un autre côté, un côté plus sombre. J'adore aussi parler des livres qui m'ont frustrée ou que je n'ai pas aimé. J'adore ce que j'appelle bitcher. Voilà, juste dire du mal comme ça, et c'est peut-être pas très constructif, mais en même temps, il y a des livres qui le méritent, je suis désolée. Et donc dans cette vidéo, on va parler des livres qui m'ont frustrée, pas nécessairement que je n'ai pas aimé, il y en a certains que j'ai beaucoup aimé, mais que je me suis dit non, pourquoi il y a cet élément-là qui vient détruire la bonne opinion que j'avais de ce livre. J'ai oublié de vous dire qu'il n'y avait pas d'ordre particulier dans cette sélection. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'ai bien aimé ce premier tome. Mais Margot Liseuse l'avait tellement bien vendu que je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. C'était sympa, mais il manquait quelque chose. Et ça m'a frustrée, mais à un point... En fait, je suis frustrée de ne pas attendre avec impatience le tome 2. Et de ne pas me dire, oh mon dieu, il faut absolument que je lise le tome 2. Parce que pour moi, ça... je sais pas, ça aurait pu se terminer comme ça, enfin... Ça m'a pas marqué en fait, ça m'a pas fait ressentir d'émotion. Le deuxième livre que je vais vous présenter, je viens de le lire, il s'agit de The Mortal Instruments, La Cité du Feu Sacré, donc le tome 6 de Cassandra Clare. Il est lourd quand même cette brique. C'était parfait, entre guillemets, c'était parfait. Alors là, on arrivait jusqu'à la fin, etc. À la limite, ils s'en sortent, parce qu'ils s'en sortent toujours. Pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà, j'étais d'humeur magnanime, je me suis dit, c'est un livre jeunesse, normal, ils s'en sortent, bon, voilà. Mais la fin, je sais pas, j'ai envie, en fait ce que j'ai envie, c'est que les auteurs, quand elles décident quelque chose, elles s'y tiennent en fait. Il y a un personnage qu'ils ont décidé de faire mourir symboliquement, il n'est pas mort mais il ne se souvient plus de rien. Et voilà, et c'était très bien parce que dans les guerres, il se passe ce genre de choses, et quand ils doivent se sacrifier pour leurs amis, parce qu'ils ont tellement le sacrifice comme ça, ils tiennent tellement en haute estime le sacrifice de leur vie pour leurs amis, bah là il s'est sacrifié, voilà. Laissez-la se sacrifier et laissez-la porter le poids de ses erreurs et laissez les autres aussi, enfin le fait que tout ne soit pas rose, etc. Mais alors là, à la fin, déjà, il y a un mariage, et alors, le personnage qui a tout oublié se ramène au mariage, et voilà, et tout est bien. Et j'étais, non, s'il vous plaît, non. Alors c'était absolument pas prévu que je vous parle de ce livre, mais en fait, je viens de faire la relation avec le livre précédent. Il s'agit des âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Un autre auteur qui n'est pas capable de respecter les choix de ses personnages. Est-ce que je spoil ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a un... Enfin, je veux dire, à la fin, le personnage de Vagabonde prend une décision. Elle prend une décision. Elle l'a décidé, elle a mûrement réfléchi pendant toutes ces pages-là. Elle l'a décidé. Et alors... Il faut, franchement, si vous voulez le lire ou le relire, il faut s'arrêter à l'avant-dernier chapitre. Parce que alors, dans le dernier chapitre, tous les personnages autour sont « Non, mais on va pas respecter son choix » et l'auteur fait « Non, mais elle voulait décider de quelque chose, mais en fait, non, en fait, ça faisait pas une bonne fin. Alors du coup, je vais trahir complètement mon personnage pour lui donner une fin qu'elle ne voulait pas. » Est-ce que vous sentez à quel point je suis énervée là? Je sais pas, je suis pas encore assez énervée selon moi. Un autre livre qui m'a beaucoup frustrée, c'est J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg de Carolina Lozano. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle, je sais même plus, Liadan ou qui fait ses études à Édimbourg et qui se rend compte que tout ce qu'on lui a raconté sur les légendes celtes, eh bien c'est vrai, puisqu'elle rencontre un jeune homme qui est un fantôme. Voilà, je suis désolée, mais en fait, non, en fait, c'est pas si cliché que ça aurait pu être super intéressant, j'avais super envie de lire une histoire de fantôme, et même une histoire d'amour entre un terrestre et un fantôme, ça aurait pu être intéressant à voir. Et puis, le truc, c'est que j'adore Édimbourg, c'est la ville dans laquelle je veux vivre plus tard, j'ai toujours aimé Édimbourg, ça fait des années. Donc, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, j'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, mais c'est moi, en fait, donc j'ai eu super envie de le lire. Et ce livre m'a tellement frustrée parce que les personnages étaient tellement gnangnans, alors qu'ils auraient pu être bien, mais non. Et la fin, je pense qu'on se doute de ce qui se passe, une histoire d'amour entre un fantôme et un être humain. Ben ce que je peux vous dire, c'est que, je sais pas, ce livre n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Du coup, c'est même pas que j'ai détesté ce livre, parce qu'au bout d'un moment, je riais des clichés, parce que je pouvais pas faire autrement. Et j'ai adoré l'ambiance écossaise,
mais ça m'a tellement frustrée parce que le livre aurait pu être tellement mieux. Un autre livre qui m'a frustrée que j'ai lu récemment, il s'agit de Tatiana de Paulina Simons. C'est un roman historique qui se passe pendant le siège de Leningrad en 1941-42 en Russie, et c'est l'histoire de Tatiana qui tombe amoureuse d'un garde de l'armée rouge, enfin d'un militaire russe qui s'appelle Alexander. L'aspect historique était tellement bien développé, je vous jure que quand il y a la famine, on se sent nauséeux, on a l'impression de mourir aussi, on sent le froid qui arrive. Mais alors, je sais pas, j'ai pas réussi à comprendre le personnage d'Alexander. Tatiana, encore, ça allait. Mais alors, le personnage d'Alexander m'a frustrée. Et j'ai vraiment eu du mal avec cette fiction historique puisque c'est tellement américanisé. C'est censé être sur la Russie, mais alors les clichés qui défilent, l'histoire d'amour malsaine vraiment au début, enfin même pendant quasiment les 3/4 du livre, moi je vous le dis. C'était censé être une fiction historique en Russie et ça se sentait tellement que c'était écrit par une américaine. Et là je vais me faire taper si c'est pas écrit par une américaine, mais je pense que vous voyez le point de vue adopté de personnes qui comprennent pas la culture russe et qui sont, on sent les jugements qu'ils portent à travers le livre en fait, alors que je suis bien d'accord que les personnages, la famille de Tatiana est tout simplement horrible, mais justement pourquoi l'avoir fait aussi horrible et pourquoi elle seule serait différente, etc. Non, franchement, ça m'a frustrée. Un autre livre que j'ai lu récemment et qui m'a frustrée, c'est L'Infini plus 1 d'Amy Harmon, que j'ai acheté au salon du livre de Montreuil en décembre dernier, que j'étais très impatiente de découvrir et j'ai été bien déçue, je dois quand même l'avouer, puisque j'en ai parlé dans mon update lecture du mois de février. Mais pareil, l'histoire de base est bonne en fait. Un road trip aux États-Unis avec deux adolescents qui doivent en gros découvrir qui ils sont, apprendre à vivre avec leur passé, etc. C'est un sujet qui me touche pas mal et que j'aime bien, mais malgré qu'il y ait beaucoup de livres là-dessus et que ça puisse devenir cliché, j'en ai lu des très bons et là j'ai été déçue parce que ça partait très bien. Et aux 3/4 du livre, j'ai perdu complètement les personnages, ils se sont mis, je trouve, à faire n'importe quoi. Et moi, ça sert à rien de montrer une relation qui va aussi vite en essayant de nous faire croire que c'est très réfléchi et que, en gros, je schématise, mais en gros, se marier alors que ça fait une semaine qu'on se connaît, c'est tout à fait normal. Et c'est la meilleure preuve d'amour et moi j'étais non, je suis pas du tout d'accord avec ça et ça m'a frustrée parce que je vois de plus en plus de choses dans les romans YA alors que Amy Harmon est une auteure que j'adore et je vois de plus en plus de choses comme ça qui me dérangent où je me dis mais non, mais pourquoi on fait ça? La sélection de Kirakas. Ils essayent de nous vendre quelque chose de super politique, un peu comme dans Red Queen en fait. Genre il va y avoir une révolte, etc. Alors qu'en fait, pendant les 3 premiers bouquins, on s'intéresse seulement quasiment à l'histoire d'amour. Et j'ai trouvé ça super frustrant qu'on nous dise ouais à côté il y a une petite révolte et tout et que on la voit pas. Moi je voulais la voir, enfin c'est les aspects que je préfère dans les dystopies ou les post-apocalyptiques, ce genre de choses, dans Hunger Games, dans Divergent, dans Red Queen, c'est les trucs qui m'intéressent le plus, enfin l'histoire d'amour d'accord elle peut être super intéressante mais pour moi c'est pas la base. Et là si la romance c'est la base de ce livre là et de vouloir rajouter une espèce de truc politique à côté, j'ai trouvé ça super déplacé puisqu'il le creusait pas assez pour moi. Un livre que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai vendu tellement il m'avait frustrée, c'est La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern, mais je pense que vous le connaissez peut-être sous le nom de Love, Rosie, qui est un film qui est sorti il y a quelques années avec dans les premiers rôles Sam Claflin et Lily Collins. C'est l'histoire de 2 amis d'enfance qui sont amoureux l'un de l'autre mais pas au même moment. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 12 ans, ils passent leur temps à être amoureux l'un de l'autre, mais à vivre leur vie chacun de leur côté, plus ou moins, avoir des aventures, oui, des aventures, des relations avec d'autres personnes, alors qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais pas au même moment. Et comment vous dire que autant le film ça fonctionne bien, parce que ça ne dure qu'1 heure et demie. Mais alors dans le livre c'est bien pire, parce que toutes les situations qu'il y a dans le film sont répétées, je ne sais pas combien de fois, jusqu'à ce qu'ils aient 50 ans, et pas 30. Ça dure
32 ans, cette histoire d'amour où ils passent leur temps, ah je t'aime, ah mais moi non plus. Et au bout d'un moment j'ai eu envie mais juste de balancer ce livre, de le jeter par la fenêtre. C'est un livre où le film est vraiment, vraiment meilleur. Un autre livre qui m'a frustrée, mais à un point inimaginable, c'est Harry Potter and the Cursed Child de Jack Thorne et John Tiffany. Ouais. Par une idée plus ou moins originale de J.K. Rowling. Et pourquoi ce livre m'a frustrée? Parce que j'adore l'univers d'Harry Potter et comme tout le monde, je pense, j'avais envie de les revoir, ces personnages. Évidemment, j'étais tellement contente de les retrouver, mais c'était pas les personnages que j'attendais. Enfin, si, c'était les personnages que j'attendais, mais ils avaient plus le même caractère. Et ça, c'est ce qui m'a le plus perturbée. Il y a plein de trucs qui m'ont gênée dans ce livre, mais ce qui m'a le plus énervée, c'est les personnages qu'on a vus avant, les adultes. Harry, Ron, Hermione, Draco. Draco et Scorpius étaient les mieux faits pour moi, des personnages. Mais pourquoi rendre Ron aussi con? J'ai jamais défendu Ron, je peux vous le jurer, que quand j'étais plus jeune j'étais contre sa relation avec Hermione, je détestais ce personnage, alors que oui, tout le monde adore Ron, sauf moi. Mais là c'était pas possible, pourquoi le rendre aussi con? Pourquoi il est juste là pour faire des blagues et être bête? Je suis désolée, mais c'est pas du tout Ron, je trouve qu'ils ont dénaturé certains personnages. Les personnages sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus profonds, et peut-être qu'on n'avait pas le temps de faire ça dans une pièce de théâtre, mais il fallait y réfléchir avant de saboter des années et des années de fandom, de personnages qu'on a vus pendant 7 tomes qui sont quand même assez complexes, assez creusés, et là, t'as l'impression que c'est juste la surface en fait, qu'il y a rien en dessous, le cerveau s'est fait zzzz. Ça fait maintenant presque un quart d'heure que je m'énerve sur les livres, je pense qu'il faut que j'arrête. Il y a des livres qui vous font ce même effet, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, parce que comme ça je me sentirai moins seule. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'essaie de me calmer un peu pour faire ma conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.